10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler de ce qui s'est passé hier, de l'humiliation subie à l'Estadio d'Alouz face au Benfica en Ligue des Champions, de la sortie du top 8, de la réaction de certains joueurs. On va en pointer deux du doigt dans le positif et mettre le reste du groupe ensemble. On va aussi devoir discuter de ce qui se passe, c'est-à-dire que le Real Madrid et Arbeloa ont laissé un jour de repos aux joueurs aujourd'hui. Ce qui fait qu'on n'a que 2 jours de préparation avant le Rayo, vendredi et samedi. Le match du Rayo est donc dimanche. Après avoir pris une fessée du côté du Portugal et d'un objectif pas du tout rempli, puisqu'on sort du top 8, même pas top 4, hein, de Ligue des Champions. Donc je voulais parler de ça. Et j'avais un troisième sujet qui était... Thibaut Courtois, Mbappé, on va en discuter, qui était Arda que Güler. donc... Arda Güler aussi, on va discuter un peu de la réaction. Et puis que on a hâte de voir aussi la réaction du Bernabéu ce week-end. Pablo, ça va? Ou la petite Ouais, news du jour de repos, c'est... tu me tends là, légèrement, tu me tends légèrement. Je savais pas qu'on pouvait mériter un jour de repos après une telle débâcle, une telle humiliation, même si c'est pas à la hauteur d'Albacete, encore une fois. Par contre, je tiens à saluer les joueurs du coup, les deux joueurs qui ont eu une réaction positive dans le match et qui n'ont pas souri à la fin de la rencontre. Je pense à Courtois et Mbappé, du coup, qui ont été très sérieux dans leur communication et dans leur façon de faire au sein du groupe. Contrairement à cette image montrée après cette défaite historique à Albacete et ses premières images face à la presse où ça rigolait, ça faisait des blagues, etc., etc. Enfin, oui, c'est vrai qu'une élimination en Coupe du Roi, 16e de finale, ou 8e de finale plutôt, excusez-moi, face à une équipe de deuxième division qui a mis son équipe B, on s'en fout, quoi. C'est pas grave, à la fin du mois, on a notre salaire. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc ce jour de repos, qu'est-ce que t'en penses? Même si ça fait Bah, partie d'un j'en pense que programme de c'est, j'en récupération, pense, hein, mais... J'en pense que c'est que bah, je suis pas là au sein du staff. Je sais pas comment. Je pense que les corps sont fatigués effectivement. Mais bon, le planning il est resserré. Ok, il y a comment dire 2 matchs en plus qui se rajoutent au calendrier de février également. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense qu'un petit décrassage ça leur a pas ça ne ferait pas de mal genre vers 17h, tu vois. Il y a une petite séance vidéo pourquoi pas aussi. Je pense. Une discussion aussi. Une discussion aussi exactement, une réunion. Qu'est-ce qui va pas? Dites-vous les choses. Mais non, c'est jour de repos. Et on aura que 2 jours pour préparer à Rayo, hein, exactement la même chose que ce qu'il y avait eu après l'Athletic Club, je crois. Ou c'était encore pire, l'Athletic Club, il y avait qu'un jour, je crois. Vu qu'il a promis 2 jours. Bah oui, vu qu'il avait promis 2 jours. Bref, on tombe dans le ridicule. Ce dont je voulais parler surtout, c'était voilà. Donc on a vu hier l'attitude, on est retombé dans nos travers, tactique, tout ça, on a vu nos limites. Très bien, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt les réactions après. Il faut parler des joueurs au global. Et il y a 2 mecs, tu l'as dit, qui hier ont assumé leurs responsabilités. Un devant la presse, Kylian Mbappé, qui est sorti donc en zone mixte pour prendre la parole, en disant des mots forts, en assumant les propos. Quand tu compares à la conférence de presse d'Arbeloa, même si celle d'Arbeloa est assez lucide aussi, bah encore une fois, hein, il y a un certain contraste. Valverde aussi a lâché un petit mot en passant, mais il s'est pas arrêté. Il a juste dit oui, c'est notre faute, c'est notre faute, puis il est parti. Ouais, mais au moins il est passé dans la presse. Parce que j'ai un petit scoop pour toi. Quoi? Il y a des joueurs qui ont évité en fait de passer devant le corridor, devant le couloir presse et qui sont passés derrière apparemment le, Le panneau? le panneau Ligue des Champions Hmm. pour esquiver la presse Bon. et pour aller directement au bus. Au moins Valverde il est passé devant et il Au, a répondu. au moins, il est passé devant. Moi, Kylian Mbappé, on a bien aimé, on en avait rapidement parlé dans les briefs, on a bien aimé ses déclarations parce que bah, elles sont froides, elles sont cliniques, elles sont efficaces. Il dit les termes. 10 On sur n'est pas 10. prêt pour jouer 90 minutes. On est en mode day on, day off, un jour oui, un jour non. C'est un problème de désir, de volonté de gagner. On s'est fait bouffer par Benfica. Voilà, il a dit les termes et il y a surtout ABC qui sort une big news aujourd'hui. Kylian Mbappé commence à se lasser de l'attitude irresponsable de certains de ses coéquipiers cette saison. Par attitude irresponsable, ça peut dire tout et rien. Et je vois tout de suite des gens dire ouais bah voilà Mbappé, la dictature, non, non. Mais la vie de ma mère Et la vie de ma mère qu'il a raison, impose. mais de ouf.
Impose, gros. Enfin, un leader Alors, qui a envie de gagner. Enfin, c'est quoi ça? Comment ça, la dictature? non mais et c'est déjà impose et surtout moi j'ai dit il faut prendre le leadership. Si tu joues comme tu as joué les derniers matchs, si comme hier tu recommences à faire ta tête de con, mais je l'ai dit, par contre il s'est pas caché. Et il a fait les efforts hier et il a essayé de faire quelque chose. Il met 2 buts de numéro 9, ce qu'on lui casse à chaque fois les bonbons. Il est encore tombé dans ses travers plein de fois, mais au moins hier, 2 buts de numéro 9, C'est il se vrai. cache pas, il C'est vrai. force. Bon, il fait pas le match de sa vie, il arrête les efforts défensifs, c'est relou, ok. Mais vas-y, prends-le le lead, frérot. Affirme-toi et Et bouscule-les, ses bouscule-les, en coéquipiers. fait. Exactement, Bouscule-les. bouge-les. Parce que, de Exactement toute façon, ce je te qu'a fait répète tout le Thibaut temps, Courtois. il est pas venu à Madrid pour enchaîner une deuxième saison, une saison blanche d'affilée. Enfin, il est venu à Madrid pour gagner des titres. Moi, je te le dis, je pense que la Liga, on va pas la gagner. Et la Ligue des Champions, bah, ça pue, même si je crois encore en ma théorie. Mais ma théorie lunaire. Mais avec plus de sérieux, on va jamais gagner la Ligue des Champions comme ça. Bah non. C'est une réalité aussi. Enfin, je suis désolé, ça se voit qu'on n'est pas prêt physiquement. Hier, un peu d'un. C'est même pas qu'on n'est pas prêt physiquement, en Attention fait. à Bodo Glimt, hein. Attention, je te le dis. De ouf. Mais attention à Benfica. Oui, Même oui, si je pense que mais Benfica. Mais en fait, hier, c'est même pas une question de préparation physique ou de physique de tenir 90 minutes. Hier, c'est juste un une peu question de aussi. mettre le pied sur le ballon quand il y a un second ballon, aller attaquer le ballon. C'est de mettre plus de courage que l'adversaire. C'est juste ça hier, hein. Parce que eux, ils ont mis du courage, ils ont mis de l'intensité. Nous, on n'a rien mis. Tu veux On n'a rien savoir qui mis. dit ça au micro de la Ligue des Champions? C'est Bellingham qui dit ça. D'accord. Bellingham qui dit Qu'il arrête de. Ouais, bon, bref, on a des joueurs de j'ai pas talent, envie de parler de lui, gros. Vraiment, on la a vie de des ma joueurs mère, de j'ai pas envie de talent, parler. mais faut qu'on revienne, faut qu'on travaille sur les fondamentaux, les seconds ballons, J'ai pas envie de etc. parler de lui, gros. J'ai pas envie de parler de lui. Lui, pour le coup, lui, il est dans mon viseur, mais de malade, en fait. Parce que son match hier, il est dégueulasse. Quand je pense à mettre de l'intensité sur les seconds ballons et mettre le pied sur le ballon, je pense à lui forcément. Parce que pour moi, c'est l'une des grosses faiblesses au milieu de terrain également. Et que le nombre de ballons perdus au milieu de terrain sur les seconds ballons, c'est en partie à cause de lui parce il met rien en fait. Il met rien. Et que qu'il ose dire ça, ok, bah, il pointe du doigt, c'est très bien, mais c'est un bon retour de karma après sa célébration il y a une semaine en fait. Après, dans l'intensité, c'est pas celui que je pointerai à chaque fois du doigt, mais Toi, tu sais, j'espère qu'il se vise un peu. quand on parle d'intensité, est-ce qu'on parle de la même chose? Bah, Bellingham, il y va à 2000%, il y va comme un con, mais Mais, il y va à 2000. mais pas intelligemment. Et quand il faut mettre le pied, il y va pas non plus. Il a peur de mettre le pied. Il fait pas partie. Non, mais ils font tous Ah, je le partie. mets pas. Et j'ai d'autres mecs qui ont vraiment peur de mettre le pied. Tu vois ce que je veux dire? Autant moi, Jude Bellingham, je le fusille avec ballon, là. C'est juste avec ballon et l'attitude sur le terrain à un certain moment. Parce que quand on a fait le café Real ce matin et que j'ai montré séquence par séquence, Jude, les retours défensifs hier avec Mastantuono, Il en fait c'est pas pas. les meilleurs potes du monde pour rien, hein. Oh, Ah ouais, ils en font pas. oh là là. Bah non, mais c'est la raison de pourquoi on Mastantuono? se fait ouvrir en transition. Ah, mais Mastantuono, hier, Putain. c'est qu'attaque, c'est zéro contribution défensive. Voilà. Alors que c'est son taf. En tout cas, une partie de son taf. Bref, j'ai pas envie de parler de lui. Mais donc Kylian Mbappé qui voilà qui moi je dealer proprement prend le lead et je suis entièrement d'accord avec Kylian. Il y a des joueurs Mais qui doivent prendre leurs responsabilités. qui dit Mobutu, qui dit Non dictateur là, je bah, mais comprends tu pas. connais, c'est normal, c'est tout le monde. En Ça fait, fait partie les du gens, personnage. mais c'est quoi? C'est des supporters du Barça? C'est des supporters du Real? Non, C'est quoi? supporter du Real, même spécialiste de foot, même Et, Sacha et même Sacha dans le live il l'a mais dit. vous voulez quoi en fait? Il n'y a pas de leader dans cette équipe. Vous voulez que personne se. Et moi je Encore eux veux qu'il prenne qui. le lead, ouais, bien Mais sûr. bien sûr, mais faut qu'il prenne le lead. C'est lui, attention, c'est lui le leader de cette équipe. Ouais, on l'a compris, c'est lui le leader de cette équipe. Et moi, je pense qu'il peut être un bon leader. Moi, je pense qu'il peut être un bon leader. Et En gros, il tout- faut leur mettre un coup de pied dans le cul à ces gens-là, hein. Je suis désolé, hein. Et ça zone mixte hier, c'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10. Alors, Incroyable. je vais pas être non plus naïf et c'est ça qui me gêne. Moi j'aurais aimé que ça soit des joueurs qui ont fait un mauvais match qui sortent parce Mais que jamais. Mbappé C'est ça, mais c'est ce que je disais avec des Mbappé, potes il sort aujourd'hui. aussi parce qu'il fait un bon match. Aujourd'hui, Enfin, global, il y il a fait un des, bon match. il y a On des s'entend, gens, il met un doublé. il y a des gars, des potes à moi qui viennent me voir et me fait ouais, ça y est, Mbappé, toujours syndrome du personnage principal. Il fait toutes les zones mixtes. Je fais mais Il y a frérot, personne. je lui dis mais t'es con ou quoi? Vous êtes con ou quoi les mecs? Frérot, heureusement qu'il prend ses responsabilités. Il y a personne dans ce vestiaire qui allait, je vais pas dire le terme parce qu'en 2026 on peut pas dire les termes comme ça, mais t'as compris, qui n'ont pas ce genre de choses entre les jambes pour sortir de face à la presse et dire les termes et dire ce qui se passe en interne. Il y a que Mbappé en fait et Courtois qui parlent dans cette équipe. T'as l'impression. Il y a que eux. Et le coach parce qu'il est obligé de sortir tous les 3 jours en conférence de presse. Encore
Encore heureux qu'il fait ça, Mbappé. Et encore heureux qu'il est sorti l'autre jour pour calmer aussi les ardeurs de tout le monde. Il est sorti, il a fait sa masterclass en conférence de presse avant un match de Ligue des Champions, avant Monaco. Timing parfait parce que c'est Monaco, etc. Il n'y a pas de problème. Mais forcément, il fallait un mec pour éteindre le feu. Il est arrivé, il a éteint le feu. Hier, on se prend une branlée, c'est lui qui sort, c'est lui qui monte le visage. Encore heureux, moi ça me rappelle les Sergio Ramos à l'époque qui sortaient quand on se prenait des branlées. C'est ça des leaders. Et Mm. c'est ça ce qu'on réclame au Real. Et le problème, c'est que ça fait que 1 an et demi qu'il est là. Et c'est lui qui prend cette responsabilité. Mm. Alors qu'on est censé avoir un Vinicius qui est leader de cette équipe et qui va être prolongé pour 25 millions l'année jusqu'en je ne sais pas quelle année. Il fait quoi, Vinicius? Pourquoi il sort pas face à Il la presse? sort que Pourquoi quand il il dit met un pas but. Jude Bellingham qui sort effectivement comment dire dans la fameuse zone mixte obligatoire parce que bah en Ligue des Champions, il faut comprendre comment ça fonctionne. La zone mixte, c'est pas obligatoire. La zone mixte, c'est là où il y a toute la presse qui n'a pas les droits de la Ligue des Champions. Et tu as de l'autre du mur, du coup, de l'autre côté de là où il y a le truc Ligue des Champions, tu as toutes les chaînes en fait qui payent les C'est des droits et télés. qui ont le droit à un ou deux joueurs par équipe. Et Bellingham, généralement, bah, il est obligé de sortir pour les médias anglais, etc. Et c'est lui qui sort parce que c'est le seul qui parle anglais dans l'équipe. Mais pareil, Jude Bellingham, pourquoi tu sors jamais en zone mixte? En zone mixte, la guerre, la fameuse zone mixte avec tous les journalistes espagnols, pourquoi tu sors jamais? Ça fait 3 ans qu'il est là, il est jamais sorti en zone mixte. Jamais. Vinicius, Après, il sort jamais en zone mixte. ouais, Vini, moi, c'est Rodrigo, surtout il ses sort jamais troisième en zone capitaine, mixte. hein. Tous ces mecs-là qui doivent être. Valverde, il sort en zone mixte. Valverde, je vais pas le critiquer parce qu'il sort en zone mixte. Mais pas tout le temps, hein. Il pourrait faire plus quand même, Si, hein. il le fait, il le fait. Je te garantis qu'il le fait. Je te garantis qu'il le fait. Mais frérot, là, depuis le départ de Xabi Alonso, t'as déjà Mbappé 2 fois. Hmm. Vous voulez critiquer quoi en fait? Je comprends pas. Encore eux qui sort et qui dit les termes. Il prend ses responsabilités et il essaie de calmer les choses. C'est lui le leader en fait. Mais je le rappelle, hein, ça fait qu'1 an et demi qu'il est là. Enfin, pour moi, il y a des gens qui devraient sortir avant lui dans cette équipe. Des mecs qui ont gagné des Ligues des Champions. Un mec qui porte le numéro 7 du Real Madrid et qui sort pas parce qu'il a pas les. Ce qu'on a entre les jambes, nous les hommes, pour le faire. L'autre leader de cette équipe, mais même pour moi encore plus leader, hein, c'est Thibaut Courtois, parce qu'il y a eu des images au coup de sifflet final de joueurs qui rentrent directement au vestiaire, qui ne souhaitent pas, je sais pas si c'est souhaité ou qui oublient, j'en sais rien, mais de saluer les fans qui ont fait le déplacement dans la tribune, et c'est Thibaut Courtois qui est allé les chercher pour leur dire de manière assez véhémente, hein, et à ce qui paraît, selon les différents médias espagnols, il était très déçu aussi de la performance des joueurs de ses coéquipiers hier soir, mais il a dû aller les chercher pour aller saluer l'équipe. Mais attends, mais frérot, les mecs, ils font. Porte à Alors bon, c'est pas un déplacement au Kazakhstan, mais c'est quand même un déplacement au Portugal, sous la flotte. Des mecs qui ont payé du coup le voyage plus la place. Tu sors cette prestation cataclysmique. Encore heureux que tu vas applaudir les Au moins supporters qui ont fait le saluer. déplacement. Les saluer, frérot. C'est ton rôle. Merci Thibaut de prendre tes responsabilités et d'être l'un de ces derniers gardiens des années glorieuses du Real Madrid. Et de rappeler à ces enfants pourri gâtés ce qu'est le Real Madrid aussi. On touche même sur ça, hein, les joueurs, voilà, il y a pas de remise en question. Le club les protège en plus, on l'a dit, parce qu'il y a des news qui sortent sur les entraîneurs, mais bien sûr, on ne cible pas les joueurs. En conférence de presse, Arbeloa, il a encore dit c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, même s'il a expliqué sur deux trois points les axes d'amélioration possibles pour cette équipe. Mais ouais, si t'enlèves Mbappé, Courtois, Mais je te dis, moi, regarde, dans cette équipe, Vinicius est soi-disant le deuxième leader, on l'entend jamais parler à la presse. pas leader, c'est leader technique. Non, mais à partir du moment où le club veut le prolonger Ah à oui. la hauteur qu'on veut le prolonger, qui va avoir le statut de numéro 2, frérot, t'es le leader. T'es le deuxième leader de cette équipe. Est-ce Non, que Bale était deuxième leader de l'équipe alors qu'il était deuxième salaire? mais c'est un problème. Ouais, ok. Déjà, à l'époque, je le pointais du doigt. C'est un Ok. problème. Pour son statut, il se doit de faire passer des messages parce que ça doit rester un leader. Mais ça allait parce qu'il y avait d'autres leaders à côté. Parce que même CR7, je me souviens pas qu'il sortait tout le temps en zone mixte. Mais il y avait les Non, Ramos. CR7, je peux te dire que quand ça allait pas, il sortait. Et quand ça allait, il sortait aussi. Les Hmm, deux. ok. Mais t'avais les Ramos qui sortaient, t'avais C'est les ça. Marcelo qui sortaient, t'avais les Lucas Vasquez qui sortaient, t'avais les Carvajal qui sortaient, t'avais les Nacho qui sortaient, t'avais les Pep qui sortaient, t'avais les Cristiano Modric. Ronaldo qui sortaient, Modric. t'avais les Luka Modric qui sortaient, t'avais les Toni Kroos qui sortaient. Tout le monde sortait. Tout le monde sortait. Aujourd'hui, t'as Courtois, Bappé, Chouameni parce qu'il s'exprime bien. Euh, attends, j'en oublie. Carvajal quand il faut. Face pick sur Carvajal, bref. Mais Carvajal, il en peut plus lui aussi. Ça se voit. Ouais. Les mecs, ils en peuvent plus en fait et ces gens-là, c'est Bellingham, c'est Vinicius.
Valverde, il sort. Je peux pas le mettre dans ce lot-là parce qu'il sort. Mhm. Mais ces deux mecs-là, ils doivent sortir. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Ce sont des leaders. Ils ont un salaire qui va avec leur statut et ils ont un statut. Ils ont voulu ce statut. Ça a aussi des responsabilités d'un point de vue communication. Mais ils sortent pas. Vinicius, ça fait 7 ans qu'il est au club. Il est, je crois en zone mix, il a dû sortir au début, quand il marquait des buts, tu vois. Et c'est tout. Et à partir du moment où c'est devenu une superstar et qu'il y a eu toutes ces histoires avec. Et il a ses raisons, il n'y a pas de problème. Mais frérot, là, c'est bon, ça fait 3 ans que. Tu vois, ou 2 ans. Je sais pas, sors, t'es leader, parle, calme les gens. Envoie un message à tes fans qui t'apprécient encore. On a l'impression qu'il a envie de quitter le navire, qu'il est plus là. Non, c'est problématique. Franchement, c'est problématique. C'est problématique. Kamavinga, il pourrait sortir aussi. Ça fait 5 ans qu'il est au Real. Ah oui. Comme ça représente bien le manque de leadership et l'attitude des joueurs, moi, le fait qu'ils saluent pas le public, c'est... Et ça rejoint la sortie d'Arda Güler. Ça rejoint cet aspect, on pense qu'à notre gueule. On vient, on joue, on n'est pas content, il m'a sorti moi. Le nom derrière le maillot est plus important que le blason devant, au Real Madrid, actuellement. Mhm. C'est tout. Pour Mhm. tout le monde. Pour tout le monde. Et d'une certaine manière, Mbappé et Courtois, ils assument leurs responsabilités. Mais Mbappé, plusieurs fois aussi cette saison, il a pensé qu'à sa gueule. Bah, notamment par rapport au record de CR7. Plusieurs fois cette saison, il a pensé qu'à sa gueule aussi, Mbappé. Mais au moins, il a le mérite d'assumer certaines conséquences. C'est vrai. Mais lui aussi. Donc, on fait comment? Avec donc Arda Güler, 20 ans, qui est pas content de sortir, Kylian Mbappé, qui pour chasser un record, bousille un match à moitié, un match qui est clé pour ton entraîneur. Qu'est-ce qu'on fait avec un Vinicius qui fait virer un entraîneur et qui fait un scandale lors d'un classico en Mondovision? Qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes qui se plaignent, des Franco Mastantuono, après qui jouent pas un classico, d'un Raúl Asensio qui se plaint vite fait d'une sortie, d'un Rodrigo aussi, qui en a marre de ci, qui en a marre de ça, je veux jouer que à gauche, je veux jouer nan. Valverde, je veux plus jouer à droite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais tu Jusqu'à peux, où tu peux on tous va les les dire, laisser? hein. Kamavinga, je veux pas jouer à gauche, je veux jouer au milieu de terrain. Qu'est-ce Valverde, je veux ouais. pas jouer à droite, mais je veux jouer au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait de. T'as dit Rodrigo Bellingham, qui fait Hmm. sa fameuse célébration à 2 balles, et une semaine après, il se prend un retour de karma. Parce qu'il fait une prestation cataclysmique. Qu'est-ce qu'on fait de. Enfin, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. On va se les taper encore 10 ans. Parce que ce sont les meilleurs joueurs du monde, soi-disant. Et moi, je suis persuadé que ce sont des grands joueurs, hein, attention. Je dis juste qu'ils n'ont pas la bonne mentalité. Ah là, actuellement, tu peux pas dire ça. On peut pas dire qu'ils ont la bonne mentalité. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. En fait, parce que ce qu'il faudrait faire là, moi, si j'étais le club, mais des mecs comme la réaction de Vini et Arda Güler, ou t'ouvres ta gueule sur les choix du coach, mais ça se sanctionne ça. Bien Au sûr. pire, ça se gère en interne si tu veux, mais le mec il s'assoit sur le banc au prochain match. Il y a un qui fuite, mais il s'assoit sur le banc et tout le monde sait un peu pourquoi, mais voilà, basta. Mais là, on peut plus rien faire. Parce que si tu bench Arda au prochain match, mais tu le perds. Enfin, moi, je suis Arda Güler, là, par contre, je vous dis gentiment, là, je vous dis gentiment, bah frérot, Vini, non, et moi, voilà. Alors, tu peux l'expliquer en disant, bah oui, mais Vini, c'est Vini, et toi, t'es pas non plus Vinicius, d'accord, très bien. Mais comment tu vas faire si toute la saison, tu peux pas sortir ces joueurs-là? Comment tu vas faire? Il y a des mecs, mais moi je suis Brahim, je suis Arda, je suis Chouameni sur certains trucs, même Dean Huysen, il est obligé à chaque fois de sortir pour faire rentrer. Alors il est pas bon Dean, mais ouais, il y a des mecs. Pourquoi c'est toujours Dean à la bas? Il sert à quoi ce changement là? Vraiment, il sert à quoi ce changement? C'est la deuxième ou troisième fois qu'on le voit sur Arbeloa. À la bas, il est jamais autant rentré en jeu parce il peut sortir personne d'autre. Mais c'est juste, on s'enfonce. Là, avec la direction, on est juste en train de s'enfoncer. T'as Kylian Mbappé et Courtois qui essayent de tenir le navire tant sportivement qu'au niveau des responsabilités et tout. Et encore, l'un des deux a eu des torts durant la saison. Le seul qui est irréprochable, c'est Tibzer, hein. Oui. Irréprochable de A à Z. C'est Thibaut, quoi. Sinon, le reste. Et Thibaut, il a plus de 30 ans, il a une famille, et il est obligé de se coltiner ses gamins, c'est des enfants pour y gâter. Et je sais pas où tu vas aller avec tout ça et comment le club peut reprendre la main dessus, en fait. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, qu'on passe des paliers, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai ce sentiment de comment est-ce que tu
Comment tu vas faire pour revenir à une certaine discipline et un certain respect du blason? Je sais pas comment c'est possible et je sais pas comment la direction peut intervenir là-dessus. La CRK a dit, Pérez, il a appelé les joueurs individuellement, certains joueurs, pour leur dire de changer leur attitude sur le terrain. Après J'y crois pas, Albacete, je crois. j'y crois pas une seule seconde. Ou alors, faut qu'ils descendent tous les jours dans le tunnel et on met des 6-1 comme ça. Il leur a dit une prime. C'est quoi? Vas-y, moi je te dis. 1 million. 1 million si vous tapez Monaco aujourd'hui. 1 million. Y a que ça pour les motiver. Les pieds de Victor. T'as dit quoi? Les pieds Les de pieds de Victor. Victor. 1 million, 1 million. Et on humilie un connard qui vous insulte. 1 million. Ah, Sur les réseaux. le discours de Florentino Pérez. Non, mais. Non, je sais pas. Je sais pas je sais pas comment tu reviens en A. Enfin, je sais pas revenir en A, mais je sais même pas comment t'avances, en fait, avec ça. Et on va voir comment ça va rebondir contre le Rayo. Ou Bernabéu. Il faut quoi encore se faire siffler 90 minutes et derrière tes barrages contre Bodo Glimt, tu vas sortir les gros bras et tu vas mettre 6-1, 6-1. Et nous deux, on va se retrouver, on va se dire, ZZAA là. Eh, eh. Et en huitième, on prend le Sporting et on se prend 3-0, 3-0. Voilà. Ah, j'aimerais bien jouer le Sporting. Moi, je préfère jouer le Sporting City si tu veux Non, mais qu'on. là, je parle juste de trip. Ouais. Genre, si on joue le Sporting, il y a un monde où j'y vais. Bon, Qui c'est je qui m'appelle comprends. là? Je comprends. On a tout dit. Ouais, on a tout dit. N'hésitez pas à réagir en commentaire à tout ce qu'on a dit. S'il y a d'autres choses qui vous ont marqué aussi sur le match d'hier, d'autres choses qui vous énervent, on va vous lire. Et puis, les amis, restez connectés. Plein de belles choses qui arrivent sur YouTube. Prenez soin de vous, les frères. Et à très vite. Ciao, ciao, les gars. Ciao.